il y avait une accumulation. Il y avait une accumulation Enfin, il y avait un ras-le-bol général parce qu'il y avait une accumulation de choses qui n'allaient pas avec la direction. Des demandes qui n'aboutissaient pas, de l'argent qui partait à gauche, à droite sans qu'on soit... alors que c'était pour les résidents, quoi. Quand on demandait des projets pour des résidents, des sorties, des choses comme ça, c'était de temps en temps accepté parce qu'ils ne pouvaient pas tout refuser, mais bon, là, principalement, c'était refusé, quoi. Et voilà, on savait qu'il y avait énormément d'argent, mais que l'argent partait ailleurs, quoi. Du coup, c'est une accumulation pendant plusieurs années, et un jour, bah voilà, c'était terminé. Là, ils ont touché à 9 licenciés, ils ont voulu licencier 9 personnes d'un coup, et là, on a dit stop, quoi. On ne peut plus accepter parce que c'est 9 maintenant, mais demain, ce sera 9 suivants, et puis on va tous y passer, quoi. Donc à un moment donné, pour nous, déjà, c'était plus possible. Et pour les résidents, donc, leur argent était détourné à chaque fois, c'était plus possible non plus. Donc on a dit, de toute façon, voilà, là, on est arrivé à un moment où on ne peut plus dire, fermer les yeux, et il faut passer à l'action. Or, partir en grève, ça veut dire qu'on est allé au bout des négociations. C'est quelque part un échec, et en même temps, un combat qu'on va mener férocement, quoi. Ça veut dire qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. On est allé au bout du bout. On a quelque chose qui nous choque, c'est le nouvel horaire avec les 9 licenciements. C'est pas possible. Parce que ça n'a pas toujours été évident non plus d'être... On est quand même 27 éducateurs. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, pour le coup, ils ont bien tous compris comme quoi on était arrivé à un moment où il fallait vraiment bouger parce que sinon on y passerait tous, quoi. Et que l'Élysée fermerait. C'était terminé, quoi. On n'avait plus rien à perdre. Je veux dire, on n'avait pas le choix, on n'avait plus le choix. Donc, garder nos emplois, ok, mais garder le travail, la qualité de notre travail. Ça faisait 15 ans qu'on se battait pour nos résidents, quoi. C'était inadmissible, quoi. Et cette vision économique nous paraissait encore plus évidente. Donc, on n'allait pas le laisser faire. Voilà. C'est pour ça qu'on a été tous d'accord. En fait, ce qui a mené le combat, ou ce qui nous a déterminés dans la grève, c'est qu'on était vachement d'accord sur le sens. On savait pourquoi on le faisait. C'était même plus tout à fait pour nos emplois. Parce qu'on avait négocié, on avait cherché pour ça, quoi. Donc c'était vraiment pour le résident. Je veux dire, comment on peut vivre avec 14 heures de travail, quoi? Ça va faire quoi? Ça va faire des travailleurs pauvres, ils ne sauront jamais vivre avec ça. Et ça veut dire quoi? Il va y avoir un turnover, parce que des gens, dès qu'ils auront plus d'heures, ils vont partir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, travailleurs à temps plein, depuis des années, on va devoir les former, et les reformer, et les re-reformer. Pendant ce temps-là, c'est du temps qu'on ne consacre pas à nos résidents. Et ça veut dire quoi? Un autiste qui voit des têtes comme ça changer, alors que c'est une personne qui a besoin de stabilité, de repères un maximum. C'est pas du tout adapté au secteur. Ok, alors d'abord, on ne sait pas ce que c'est une grève. Moi, personnellement, j'étais déjà allée dans une manifestation, mais pas avoir fait une grève, je ne savais pas ce que c'est. Donc on s'organise très très bien, hein. Alors on fait un feu, on organise qui est là à 5h30, parce qu'il fallait arriver avant le personnel, parce qu'on avait établi un service minimum qui devait donc être respecté. Mais vous savez bien, pour qu'il soit respecté, il faut bien être là, présent, quoi, physiquement, pour barrer la route à ceux qui ne sont pas du service minimum. Première semaine, motivé parce qu'on savait que voilà, là on était parti pour le combat et qu'on le faisait pour la bonne cause. On savait pourquoi on le faisait et du coup, voilà, on avait comme Margaret vient de le dire, on n'avait plus rien à perdre. Et du coup, voilà, ouais, je suis hyper motivé pour ce combat, quoi. On voulait absolument qu'il abandonne son idée complètement ridicule de nous licencier pour réengager du personnel, pas forcément éducateur, quoi, du jeune personnel. Et pour les résidents, pour nous, il fallait qu'on le fasse, quoi. Et on savait pourquoi on le faisait. C'est bizarre, quoi. C'est brutal, quoi. C'est choquant. Alors qu'on avait fait des propositions, qu'il y avait moyen de s'arranger. D'ailleurs, comme ça n'a pas fonctionné, sa réquisition, parce que le procureur a mis en place une réquisition qui était le modèle copie conforme de ce que Raisin avait mis en place, quoi, le directeur. Donc ça n'a pas du tout fonctionné. On ne connaissait pas. C'était une première grève, c'était pour nous une première réquisition. On n'était même pas au courant que ça pouvait exister. Un service minimum a été organisé en interne, qui n'a pas convenu au directeur. Il voulait absolument avoir un service minimum où il y avait plus de personnel qu'en temps normal, en temps de non-grève. Donc là, c'était hors de question. Il voulait absolument que ce soit les grévistes qui soient en service minimum, alors qu'il y avait des non-grévistes
dans les bureaux, parmi les éducateurs, il y en avait quelques-uns, ils voulaient absolument qu'eux ne travaillent pas, mais que ce soit nous. Donc à partir de ce moment-là, quand on a 8 éducateurs par prestation, alors que c'est déjà plus qu'en temps normal, il n'y a plus de piquet, il n'y a plus personne sur le piquet, quoi. Donc ça, c'était pas possible, quoi. Donc nous, on avait fait une autre proposition, c'était 4 éducateurs par prestation de 8 heures. Il a refusé, et donc on a fait appel au procureur lors d'une énième conciliation. Et c'est lui qui a pris la décision de nous assigner pour venir travailler, quoi. Il y a eu une première réquisition comme ça qui n'a pas fonctionné. On voyait bien, on était même en sous-effectif, mais vraiment en dessous de 4 même, carrément, quoi. Donc, on s'est arrangé une nouvelle fois. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu de réquisition. Il y a eu des propositions et on a accepté nos propositions. Et ça a très bien fonctionné après, quoi. C'est-à-dire que c'était le syndicat qui avait proposé ça et ça a bien marché, quoi. La deuxième semaine, ça s'est relativement bien passé, étant donné que là, on avait enfin un service minimum qu'on avait proposé qui avait été validé. Il n'y avait plus de réquisition par le procureur, donc voilà, on avait ce qu'on voulait, on savait ce qu'il fallait pour les résidents et on l'a obtenu. Donc là, on pouvait vraiment commencer une semaine de grève tranquillement, en sachant que le service minimum serait fait par nous, puisque c'est nous qui l'avons fait, qu'il n'y aurait pas ces certificats ou des personnes qui sont en congé. On avait vraiment mis des personnels éducatifs qui étaient présents. Donc tout était très bien, quoi. Maintenant, les conciliations continuaient. On essayait de négocier, essayer de s'arranger avec la direction pour annuler ces licenciements, pour essayer de trouver d'autres alternatives. Les licenciements, il faut savoir que c'est par rapport à un projet d'horaire. On a essayé de travailler sur des horaires qui pourraient fonctionner avec ces demandes, mais en gardant le personnel actuel de l'Élysée. Voilà. Donc, en fait, dès la première semaine, il y avait des jeunes au télé qui venaient, qui nous ont toujours suivis. Déjà, même avant la grève, ils sont venus voir quel était le problème, quoi. Et ils sont revenus tout de suite. Et donc, on a pu s'exprimer voilà, un peu plus largement, on va dire, hein. Et puis, on se sentait quand même un peu soutenus, comme ça. Bon. Et puis, il y a des gens qui sont toujours venus. Il y a des gens qui connaissent, évidemment, la situation. Des locaux, des moins locaux, des gens du secteur ou même des autres secteurs qui venaient, comme ça, des rouges et des verts, puisqu'on était en front commun. Et c'était sympa, quoi. Je veux dire, on se sentait entouré, on était nombreux aussi, c'est important d'avoir une présence physique en nombre, hein, parce que ça marque, ça impressionne aussi ceux qui oseraient vouloir rentrer alors qu'ils ne sont pas du service minimum. Et puis au niveau des médias, c'est vrai que c'est plus visible aussi, quoi. Ça veut dire que ça compte aussi, ça compte pour d'autres personnes, que des personnes peuvent se sentir concernées, ou même en soutien, parce qu'ils trouvent ça aberrant, quoi, qu'on ait une vision économique dans du non-marchand, quoi. Enfin, on peut avoir une vision économique logiquement, c'est-à-dire qu'il faut gérer le bateau, quoi, mais pas faire du profit alors que tout doit être reversé normalement au bien-être du résident. Bref. Et donc, on était vraiment de plus en plus soutenus, hein. Je veux dire, il y a eu des mouvements de solidarité. Je crois qu'ils avaient appelé ça le Mont de la solidarité. Et donc là, on a fait une manifestation jusque son domicile. Mention artistique, quoi. C'est-à-dire qu'on avait rempli de paille des bonhommes en tissu, comme ça. Et alors, bien sûr, on les avait coupés, puisqu'ils voulaient remplacer les temps pleins par des mi-temps ou des quarts-temps. Donc, on avait laissé un bras, ou bien une jambe, ou bien une tête, hein, quand même. Deuxième semaine, vraiment solidaire. On était vraiment soutenus par des centaines de personnes lors du Mont de la solidarité. On a eu la présence de Rudy Demotte qui est venu sur le mont. On a également Paul-Olivier Delannoy qui a parlé de l'Élysée, des soucis au Parlement. Donc voilà, vraiment soutenu par tous ces médias, les presses et puis les partis politiques, quoi. Donc, quand Rudy Demotte est venu et que Delannoy a parlé au Parlement, c'était vraiment l'idée de mettre un éclairage sur les APC. Les APC, c'est les autorisations de prise en charge. Ce sont les institutions qui ne sont pas subsidiées par la Belgique, en l'occurrence ici par la France, puisque les résidents sont français, et qui ne reçoivent donc de l'État belge qu'une autorisation de prise en charge. Ils ne sont donc pas agréés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne subissent pas les mêmes contrôles. Donc on a des contrôles sur la sécurité du bâtiment, sur l'alimentation, etc. Des contrôles sur la sécurité en général, mais pas des contrôles sur l'utilisation de l'argent par rapport au projet pédagogique, par exemple.
Et ça, du coup, ça nous limite aussi dans notre intervention vis-à-vis du directeur et même au niveau concertation sociale, quoi. On est vachement limité. Donc, ces autorisations de prise en charge, c'est là où ça se passe mal, quoi. Parce qu'il n'y a pas de contrôle ni de l'État français ni de l'État belge. Et donc, le coup de projecteur était mis sur ces APC à ce moment-là. Donc on se réunit, tous les travailleurs se réunissent parce qu'il faut retourner en conciliation. On n'a pas le choix, je veux dire. Ah oui, parce qu'ils nous proposaient négocier individuellement et tout ça. Et aussi, il y avait Mme Coichin qui s'était déplacée. Mme Coichin, c'est la présidente de la commission, Commission paritaire. La commission paritaire, qui s'était déplacée, voilà, pour le rencontrer et tout. Et ensuite, on a été convoqué par M. Raisin en conciliation à Bruxelles. Bon, ok, on était d'accord, on y va, tant mieux. Il réouvre les possibilités. Pour nous, c'était ça. Mais il fallait absolument faire une proposition d'horaire. C'est-à-dire qu'on devait faire son boulot, quoi. Alors qu'on était d'accord sur son projet des résidences, c'est-à-dire par pôle, c'est-à-dire au lieu de faire tous les pôles comme on fait maintenant, hébergement, activité et nuit, eh bien, il décidait de spécialiser un peu les éducateurs. On était d'accord. On était d'accord avec son projet. Simplement, on ne voulait juste pas le licenciement. Bon. Ensuite, on était d'accord aussi peut-être pour réduire aussi les heures entre 6 et 7 et 9 et 10, parce que c'est des heures de moindre activité, qu'il appelle heures creuses. Alors que franchement, c'est quand même pas creux. Bon. Mais on était d'accord avec ça. Bon. Et la seule chose, on était toujours en objection vis-à-vis des licenciements. Bon. Et alors, donc, on retourne en conciliation, mais après s'être concerté avec tous les travailleurs, pour construire un horaire, mais c'est loin d'être facile. Hein. Heureusement qu'on a un petit génie dans nos éducateurs qui a l'habitude de faire plein de changements et qui est très à l'affût comme ça pour avoir un peu plus de confort dans sa vie. Et du coup, il a l'habitude, je veux dire, de manier tous ces changements. Et grâce à lui et aux autres aussi, bien sûr, parce qu'on s'est concerté, on a réussi à pondre un horaire qui correspond à la fois au désir de M. Raisin et en même temps au non-licenciement des éducateurs. Donc en maintenant l'ensemble des éducateurs à temps plein actuels, mais avec un horaire qui répondait donc à toutes les demandes de M. Raisin, à savoir plus d'encadrement pour les résidents en journée, plus d'heures creuses, et 3 pôles, donc un service hébergement, un service activité et un service nuit, avec des éducateurs qualifiés pour les activités, donc vraiment chacun dans sa spécialité, et donc cet horaire-là a été proposé avec un maintien du personnel actif pour l'instant. Ouais. Voilà. Et aussi en favorisant la possibilité de répondre à des obligations qui vont arriver ici en janvier, c'est-à-dire au besoin de faire des projets individuels pour les résidents. Et donc on consacrait pas mal de personnel et de temps à ça, ce qui répondait bien à ces futures obligations. Et pour nous, c'était bien, c'était une qualité de travail aussi. Donc ça répondait, quoi, c'était pas mal. Hein. Ils voulaient absolument avoir plus de personnel éducatif en journée pour les activités. Il nous avait fait une proposition, donc avec ses licenciements, une proposition avec un certain nombre d'éducateurs en journée. On lui a proposé un horaire avec le maintien de tous les éducateurs à temps plein, avec plus d'éducateurs en journée que son propre horaire proposé. Oui. Et voilà, donc là, on répondait à tous ces critères sans licencier. Et avec des éducateurs supplémentaires par rapport à son horaire à lui. Et il a encore réussi à refuser. Voilà. Donc c'était vraiment une vision économique. Uniquement. Quoi. Enfin, je veux dire, c'était terrible, quoi. On était dans un cul-de-sac, on n'avait pas le même objectif dans la vie, quoi. On ne peut pas avancer. Les permanentes décident de déposer un préavis de grève dans les APC, dans toutes les institutions APC. Mais un préavis, c'est 15 jours avant la grève. Donc nous, on est là, on se revoit le lendemain, on fait part aux travailleurs de la situation, et on reconduit la grève. Mais forcément, si on reconduisait la grève, c'était d'une semaine. Mais forcément, ça voulait dire 15 jours aussi. Parce que le préavis chez les autres, c'était 15 jours et qu'on allait continuer le combat, parce que ça ne concernait pas seulement notre institution, ça concerne toutes les APC dans le fond. Parce que ce problème-là, c'est qu'il n'y a aucun contrôle, quoi. Les directeurs d'institution ne peuvent pas. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et c'est là notre problème. Donc la 3e semaine, une table politique a été organisée de notre part. Nous avons invité donc tous les partis politiques. La majorité était présente. Et donc nous avons débattu des APC. Nous avons présenté notre travail à l'Élysée.
et nous a combattu, donc nous avait présenté tous les problèmes qui pouvaient se poser au niveau des APC. On s'est associé quand même, on a contacté des syndicats du Français, social ouais. français, et là, on les a informés de la situation. Parce que quelque part, il y a aussi la France qui doit prendre sa responsabilité. Je veux dire, elle donne des subsides, mais elle ne met pas de contrôle. C'est pas normal. C'est pas normal, puisque la Belgique peut pas, puisqu'elle subsidie pas. Et à un moment donné, il faut bien que ce soit contrôlé, tout ça, quoi. Nous, c'est ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est que le projet pédagogique ait une réalité. Et pour ça, il faut que les moyens soient engagés pour ça. Quel est l'argent qui est consacré au logement, à la nourriture, aux vêtements, aux loisirs? Parce que nous, nos projets, les projets qu'on fait avec les résidents, eh ben, ils sont financés avec leur argent de poche. Est-ce que c'est logique? Celui qui n'a pas d'argent de poche, eh ben voilà, il reste à la maison, il fait rien. C'est pas normal. Je veux dire, il y a de l'argent qui est donné aux institutions, comme en Belgique. D'ailleurs, ils disaient ça, les syndicats français. Ils disaient que sur les territoires européens, il ne peut pas y avoir de différence de traitement d'un résident français à un résident belge. En gros, le belge, il serait mieux traité que le français. Pourquoi? Parce que chez le français, il n'y a pas, l'argent n'est pas forcément donné. Ça n'est pas normal, quoi. Donc, la 3e semaine de grève, là, après les derniers mouvements de la part des grévistes, on sent qu'ils commencent à craquer. Et ils contactent donc la présidente de la commission paritaire pour expliquer son ressenti et dire à ce moment-là comme quoi voilà, il est temps que ça s'arrête, que tout s'arrête, que ce conflit s'arrête, et donc une conciliation est programmée en fin de 3e semaine. Donc on est convié à cette réunion, et puis sur place, ben voilà, donc il y a il y a un abandon officiel de sa part au niveau des licenciements, et une volonté de reconstruire quelque chose ensemble sur une base plus saine, quoi. Voilà, donc une convention collective est signée, et à partir de ce jour-là, ben voilà, c'est le dernier jour de la grève, et il n'y aura plus jamais d'histoire de licenciement, quoi. Après ça, c'est tout, quoi. Du lendemain, je pense qu'on a suivi encore le service minimum parce qu'il fallait qu'on s'organise. Donc du lendemain, service minimum, et puis à partir du surlendemain, ben voilà, on reprenait nos horaires de base, avec difficulté, ça c'est sûr, puisque ben, on vient de 3 semaines de conflit, 3 semaines où on était contre notre directeur, contre nos chefs éducateurs, chefs psychopédas. Du coup, reprendre comme ça n'a pas été évident, ça ne l'est encore pas tout à fait. Il faudra le temps, des mois certainement. Une confiance qui doit revenir aussi bien avec nos chefs éducateurs qu'avec la direction. Et donc tout ça prend du temps, mais voilà, ça se reconstruit tout doucement, quoi. Un grand soulagement, un grand, vraiment, à la fois du bonheur, de la fierté, d'avoir été unis, d'avoir tenu, d'avoir été soutenus, même financièrement aussi, quand même. Il y a eu le compte de solidarité. Bon, on doit encore faire les comptes, c'est pas fini, mais cette générosité et cette ténacité, et tout a concordé, tout a été fait, je dirais quand même, que pour obtenir ça, il était à terre, quoi. Moi, j'avoue que j'étais contente. On obtenait ce qu'on voulait, c'est-à-dire l'abandon des licenciements, mais définitivement. C'est-à-dire plus jamais il y aurait de licenciement pour une restructuration de l'horaire. C'était écrit indéterminé, de manière indéterminée. Donc il n'y aurait plus jamais ça, quoi. Bien sûr, ça voulait dire aussi que tout était à refaire à l'intérieur. On partait du chaos. Mais il y avait un mélange à la fois vraiment de soulagement et de contentement, et en sachant aussi qu'il y avait encore du boulot après. La grève n'a pas non plus, c'est pas une partie de plaisir non plus, ça n'a pas toujours été très facile. On travaille plus, donc voilà, le salaire en prend un coup déjà. Et puis c'est 5h30 tous les matins, ça se termine aux remises de service du soir très tard, donc on est là beaucoup plus souvent que quand on travaille. Pour défendre nos droits simplement, voilà, c'est sûr. Mais maintenant la solidarité, voilà, avec les collègues et tout ça, toujours la motivation. Après 2 semaines, ça commence à être compliqué, donc il faut vraiment se serrer les coudes, se souder. Donc à certains moments, quand c'était possible, le week-end par exemple,
où il n'y a pas de service au niveau des bureaux et tout ça, voilà, on faisait un service plus léger, donc c'était un peu plus tard le matin, moins d'éducateurs pour justement préserver et qu'on puisse maintenir le cap sur une 3e ou voire même plus tard une 4e semaine, quoi. Voilà. Donc cette générosité m'a beaucoup touchée, même si sur le coup j'en faisais pas fi parce que j'étais dans un combat boutiste, il fallait tenir et c'était comme ça, c'était dur, donc il fallait tenir, c'était ça. Mais maintenant, a posteriori, enfin même j'ai toujours eu conscience de cette générosité et personnellement je me sens en dette, quoi, et je rendrai ça. Et cela dit, je pense vraiment en conclusion qu'il faut être hyper unis. C'est l'union qui fait que ça tient. C'est l'union, c'est être unis. Unis, c'est un mur. Le mec, il ne peut plus rien. On est un mur solide. Il n'y a aucune faille. Si on est unis, on était 93% de grévistes. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'une qui était malade et l'autre qui était non gréviste. Je veux dire, on était un vrai mur. C'était génial, ça. C'est vraiment génial. Ensuite, je pense que c'est le sens. On sait pourquoi on le fait. Et c'est plus que notre gueule, j'ai envie de dire comme ça. C'était plus que nos emplois. C'est le sens de notre travail. Bon, nous, on a la chance, entre guillemets, de faire un travail humain. Donc, c'est plus facile de trouver le sens. Le sens, il est sensible et il a du sens. La valeur humaine, c'est ça aussi, moi, qui nous a retenus, qui nous a tenus aussi en solidarité, aussi, le sens. Et ensuite, la ténacité. Parce qu'il faut tenir. Voilà. Mais comme on a été aidé de plein de gens, voilà, ça nous soutient aussi. Et financièrement. Parce que maintenant, il va falloir faire les comptes. Parce qu'évidemment, on a une perte. Bon voilà, moi ce que je retiens de ça, c'est une grande générosité, une ténacité, une solidarité, enfin voilà.